Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de chimie qui consiste tout simplement à donner l'équation de la combustion du butane. Alors évidemment je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur la combustion du méthane parce que c'est vrai que celle du butane est légèrement plus compliquée. Donc combustion du butane, évidemment ça sera une combustion complète. On va dire ce que c'est une combustion complète. Alors tout d'abord, il faut connaître évidemment ces formules chimiques. Donc, on va l'écrire avec le comburant, le combustible et enfin les produits des réactifs, tout simplement. Alors, on commence par écrire le butane. Donc, c'est C4H10 qui va réagir avec O2 pour former, vu qu'on est dans une complète, on aura uniquement deux molécules, le CO2 plus H2O. Voilà. Si elle était incomplète, il y aurait eu autre chose comme du CO par exemple. Alors, comme on a fait habituellement avec l'exercice du méthane, on va évidemment équilibrer l'équation parce que tout simplement il ne peut pas y avoir des quantités de matière différentes, à savoir avant la combustion qu'après la combustion. Donc on va faire un bilan à des différents constituants avant et après la réaction chimique. Moi je l'écris comme ça, je trouve que c'est plus facile pour équilibrer. On va regarder la quantité d'atomes de carbone ici. Donc il y en a, ça tombe bien, il n'est présent uniquement que dans la molécule de butane. On va écrire 4 ici. On fait pareil avec les deux autres atomes, H où on en a 10 et O où on en a 2. On fait pareil cette fois-ci après combustion. Du carbone, on en a 1. Ici, on en a 2. Et enfin, en haut, on en a 3. Alors, qu'est-ce que l'on constate tout de suite? C'est qu'aucun des éléments ne correspond. Ici, on a 4, on se retrouve à 1, donc il ne peut pas y avoir disparition de la matière. Et ici, on en a 10, on en a 2, on en a 2, on en a 3. Donc soit apparition, soit disparition. Donc ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'on va devoir équilibrer. Ça veut dire que tout simplement, une molécule de butane ne réagit pas avec une molécule de O2 et qui ne forme pas non plus une molécule de CO2 et une molécule d'eau. Ça, c'est très important. Donc on va commencer pas à pas, c'est toujours le même principe, tant que c'est pas si compliqué que ça. On en a 4 ici, on en a 1 ici, ça tombe bien, on va interagir sur le CO2. On va écrire un petit 4 ici. Et maintenant, on va modifier nos quantités. Si j'applique un coefficient 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 molécules de CO2, ça va me donner 4 carbones. Mais ça va impacter aussi la quantité de oxygène. Donc on va le corriger. Il faut vraiment faire ça pas à pas, comme je le fais ici. Donc si on corrige, on n'en a plus 3, mais on va les recompter. Ça c'est très important. On va pas dire, ah bien il y en a 4 de plus ou quoi. Non, on va les recompter. Donc ici il y en a 4 molécules de CO2, il y en a 2 par molécule, ça en fait 8. Et un ici, ça en fait 9. Ok. Bon, bah, tu t'aperçois que c'est pas terminé. On va attaquer ici avec l'hydrogène. Alors, on en a 10 ici, on en a 2 ici. Ça tombe bien, il n'est présent que dans la molécule d'eau. On va mettre un petit 5 ici. De la même manière, on va compter. S'il y en a 5, on va passer cette fois-ci à 10. Mais ça va impacter la quantité d'oxygène. De la même manière, on va modifier la quantité d'oxygène. On recompte, on repart de 0, on ne regarde pas 9 et on ne se dit pas il y en a plus. Non, sinon on va se tromper. Donc on repart de 0, il y en avait ici à O2, donc il y en a 2 par molécule, 4 fois 2 ça fait 8, plus 5 fois 1 ça fait 5, 8 plus 5 ça va nous donner 13. Donc on est équilibré avec le carbone, l'hydrogène, il nous manque maintenant l'oxygène qui est ici où il y en a 2. Alors là,
petite difficulté supplémentaire, mais elle est vraiment petite. Donc on va interagir cette fois-ci ici, avant la combustion. L'oxygène, ça tombe bien, il est présent que dans le dioxygène, donc on va mettre un coefficient ici. On en a 13, on en a 2, donc il faut multiplier par 6,5. Donc je vais mettre sous forme fractionnaire, ça sera plus simple. Donc 13 demi. Donc si j'ai 13 demi ici, je passe donc à 13. Et là, tu me diras, on est équilibré. On a la chance, il n'y a pas d'autres atomes dans O2. On pourrait dire on est équilibré, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'on a 4, 4, 10, 10, 13, 13. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ni plus de matière, ni moins de matière de part et d'autre. C'est vrai. Mais ça voudrait dire que si je lis l'équation, une molécule réagit avec 13 demi-molécules, donc c'est-à-dire 6,5. Ça sous-entendrait qu'il y ait une demi-molécule d'O2. Donc là, ça va nous poser un problème. Et qu'est-ce que c'est qu'une demi-molécule d'O2? Après, là, on n'a pas de problème. 4 de CO2, 5 de H2O, ça marche. Donc ici, ça pose problème. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement multiplier chacun des constituants par 2. Ça va nous enlever la problématique d'avoir des demi-molécules. Si je multiplie tout par 2, ça nous fait 2C4H10 plus 13O2 qui donne, on continue, 8CO2 plus 10H2O. Et là, on pourra dire que on est équilibré et qu'il n'y a plus ce problème de demi-molécule, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit exercice, que tu auras bien compris ce petit exercice. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, j'y répondrai volontiers.